Des votes contraires, des abstentions, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit toujours dans le cadre de modification des tarifs municipaux sur les événements, de compléter l'affaire. Alors, en particulier, vous avez des plages de puissance et des tarifs par rapport aux plages de puissance où il y a des inclusions et des exclusions, supérieures ou égales plutôt que supérieures, et par ailleurs la gratuité pour les associations qui est explicitement écrite. Y a-t-il sur cette affaire des interventions, des votes contraires, des abstentions? Les points qui suivent, il s'agit du coup de modification des régies, donc celle de recettes de droit de place, la régie numéro 46 dans un premier temps, et après on aura la même pour les foires et lapins parrainage, la régie numéro 79. Je peux faire voter ces deux affaires en un seul bloc. Y a-t-il des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Et on passe à des choses un peu plus substantielles avec des sollicitations de subventions. Alors, dans le cadre du chantier de collection, il est proposé de faire une demande de subvention dans le cadre des fonds leaders. On a donc le chantier des collections qui est quand même assez important en coût sur 3 ans, à peu près 500 000 €. Et donc, on peut solliciter sur 2 ans des aides leaders. Et donc, sur 296 000 €, nous pourrions obtenir 236 911 €. Y a-t-il sur cette affaire des questions ou des interventions? Annie Cheval-Denay. Oui, juste une remarque, monsieur le maire. Lorsqu'il y a une délibération ou une invitation officielle concernant la médiathèque, c'est toujours ajouté médiathèque Maurice Adévapeuf. Là, moi, je m'interroge pourquoi, lorsqu'on parle du musée de la coutellerie, on ne rajoute pas Jean-Claude Pot dans le cadre d'une délibération, d'un document officiel. C'est pour faire appel à votre sagacité. Eh bien, elle est arrivée. Y a-t-il d'autres questions? Je peux faire voter l'affaire en ces termes. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, toujours dans le cadre du chantier des collections, il est sollicité une autre demande de subvention auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, c'est plutôt sur la partie numérique. On essaye d'avoir un plan de financement le plus solide possible. Et donc, sur un montant total de 77 698 €, sollicité 54 389 €. Y a-t-il des interventions sur cette affaire? Alors, pour reprendre un peu la parole sur... vous savez qu'on a voté une autorisation de programme, une autorisation d'engagement par rapport au chantier des collections. Là, on a quand même de bonnes chances d'obtenir au moins la partie leader. Sur la partie ministère, on le verra, mais on a quand même aussi de bonnes chances de l'obtenir. L'idée, c'est de couvrir les 2 prochaines années. Le programme leader, maintenant, ne couvre un programme sur 2 ans et non plus sur 3 ans, comme auparavant pour ceux qui ont connu les programmes leader ancienne mouture. Et donc, on essaye d'avoir, sur les 2 tiers de la facture des 500 000 €, le plan de financement le plus important possible. Y a-t-il des interventions, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie et je laisse la parole à David de Rossi pour la voie verte et un portage foncier. Oui, merci. Non. Si. Il a signé, Barreau? Vous m'entendez? Oui. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit dans le cadre du projet de la voie verte le long de la Durolle, il s'agit d'adopter une décision de principe pour l'acquisition de parcelles restantes à réaliser. La ville de Thiers est déjà propriétaire de la majorité des parcelles qui bougent, donc la Durolle, et il reste quelques morceaux à acquérir. Les parcelles concernées sont BE36, BE33, BE34, BE27, ZW23 et ZW58. Il s'agit de faire l'acquisition d'une bande de 3 mètres de large sur chacune de ces parcelles, faisant un linéaire d'environ 400 mètres et une surface d'environ 3400
085 m². La convention de portage sera fixée suite au conseil d'administration de l'EPS-MAF. Et si vous en êtes d'accord, dans sa nouvelle, dans ses nouvelles missions, l'EPS-MAF pourrait s'occuper pour la ville de Thiers de porter l'acquisition de ces parcelles et la réalisation de cette voie verte. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'acquisition des parcelles que j'ai citées, totalisant une superficie approximative de 3085 m², et d'approuver le recours à l'EPS-MAF Auvergne pour l'acquisition de ces parcelles et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci David. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Toujours David de Rossi sur les subventions façades. Oui, il s'agit de 5 nouveaux dossiers de demande de subvention pour la rénovation de façades de propriétaires privés qui sont sur la commune. 999,51 € sur la rue Gabriel Marc, 1151,74 € sur la rue de Vélère, 2750,39 € sur le chemin Gardel, 914,16 € sur la rue Denis Papin et 1262,20 € sur la traverse de la Croix-Blanche, soit un total de subventions s'élevant à 7078 €. Et depuis le 1er janvier 2025, le montant total des subventions octroyées s'élève à 11 744,05 €. Tous ces dossiers peuvent prétendre à des contributions de Thiers d'Or et Montagne. Il est donc proposé au conseil municipal l'octroi de ces subventions et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des interventions sur ce sujet? Même Monsieur Beauport ne peut plus intervenir. Si vous me sollicitez, c'est une bonne chose, évidemment. Mais bon, toujours aussi peu. Son micro, il n'est pas branché. Oui, ça y est, c'est bon. C'est bon. Si, il est rouge. C'est bon, Ça marche, merci. C'est rouge, ça. Je dis que c'est une bonne chose, mais bon, je note toujours qu'il n'y en a pas assez dans le centre ancien, je le répète, qui justifierait un taux d'aide nettement supérieur. D'abord, les coûts sont plus importants, et puis l'objectif aussi me paraît aussi important. Mais sûr que c'est de toi dont il s'agit? Bien. Sur votre affaire, du coup, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Et le point suivant, il s'agit d'une demande de subvention dans le cadre du Fonds vert pour l'opération de relocalisation du conservatoire de danse et de théâtre. Alors, vous savez que dans le tournant de la gare, vous avez une ancienne distillerie dans laquelle il est prévu de relocaliser la partie danse et théâtre qui se trouvait auparavant au centre B. Le total estimé des travaux à l'heure actuelle est de 1 200 000 €, avec l'ensemble des acquisitions, les honoraires, etc., d'en arriver pour 1 700 000 €, et donc il est proposé de faire une demande de fonds vert de 740 454,36 €. Y a-t-il sur ce point des interventions? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit, enfin les deux points suivants, il s'agit de décisions modificatives dans le cadre du budget principal pour la première, pour un montant de 14 586,40 €. C'est pas l'affaire du siècle, hein, mais il faut le faire voter. Y a-t-il des votes contraires? C'est le budget principal. Alors d'habitude, vous vous abstenez. Enfin, je me... Vous soufflez ce qu'il faut. Pas un vote contraire. On n'est pas contre. Donc, on a 9 votes contre. C'est ça? Non, s'abstient. S'abstient. Aussi? Alors, des abstentions des deux groupes d'opposition. Voilà, 9 votes d'abstention. Des votes contraires, pas de votes contraires. Merci. Sur le budget annexe péril, une modification de 1 705,50 €. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, l'affaire suivante, dans le cadre de la rénovation du bâtiment d'Idefimode, il nous manquait l'attribution d'un lot
Le lot 19, plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation. Et donc, il est proposé de retenir l'entreprise Oriol pour un montant de 580 000 € hors taxe. Des interventions? Des votes contraires? 3. Des abstentions? Alors, vous êtes 6? 3 contraires, 6 abstentions. Dans le point suivant, nous avons, il y avait un groupement de commandes avec Tiers d'Or et Montagne pour tout ce qui est relatif aux vérifications et contrôles réglementaires obligatoires. Donc on a un certain nombre de lots qui ont été attribués. Je vais les énoncer. Le lot 1, vérification électrique et d'éclairage de sécurité, est proposé de retenir l'entreprise Socotec pour un montant annuel maximum de 15 000 € pour la ville de Thiers et 7 000 € pour Tiers d'Or et Montagne. Le lot 2, vérification des installations thermiques, des installations de gaz combustible, des hydrocarbures liquéfiés et des équipements sous pression, toujours avec l'entreprise Socotec pour un montant annuel maxi de 10 000 € pour la ville de Thiers et de 5 000 € pour la communauté de communes Tiers d'Or et Montagne. Le lot 3, vérification des ascenseurs et monte-charge, toujours avec l'entreprise Socotec pour un montant annuel maxi de 5 000 € hors taxe pour la ville de Thiers et 2 000 € hors taxe pour Tiers d'Or et Montagne. Le lot 4, la vérification des appareils et accessoires de levage avec l'entreprise Bureau Veritas pour un montant maxi de 5 000 € pour la ville de Thiers et 4 000 € pour la communauté de communes Tiers d'Or et Montagne. Le lot 5, vérification des chapiteaux, tentes et structures, équipements de travail, les outils et les EPI, avec l'entreprise Bureau Veritas pour un montant annuel maxi de 5 000 € pour la ville de Thiers, de 1 000 € pour Tiers d'Or et Montagne. Le lot 6, vérification porte et portail avec l'entreprise Bureau Veritas pour un montant annuel maxi de 2 000 € avec la ville de Thiers, de 5 000 € avec Tiers d'Or et Montagne. Le lot 7, diagnostic avant travaux et démolition avec l'entreprise AED Group pour un montant maxi de 15 000 € pour la ville de Thiers et 7 000 € pour la communauté de communes. Le lot 8, vérification des systèmes de sécurité incendie qui est déclaré sans suite. Le lot 9, vérification des extincteurs, l'entreprise 3 Protection pour un montant annuel maxi de 20 000 € hors taxe pour la ville de Thiers et de 15 000 € pour la communauté de communes. Donc si vous avez fait le total, montant annuel maximum pour la ville de Thiers de 77 000 € et de 46 000 pour la communauté de communes Tiers d'Or et Montagne. Ce que j'avais demandé, ils l'ont rajouté. Il y a des interventions? Oui, une question, monsieur le maire. Le groupement de commandes a pour objet de rendre plus attractif le marché, dans l'espoir d'avoir des prix plus intéressants. Donc, est-ce qu'on constate que c'est le cas par rapport au marché qu'on avait auparavant à titre individuel, communal? On est un peu dans la misère, mais on n'avait pas de marché en ce sens à Thiers, ce qui montre tout le travail de remise à niveau de toute la partie sécurité d'une manière générale sur la ville de Thiers. Et donc, il a été décidé de se grouper avec Tiers d'Or et Montagne, qui lui avait une partie, pour partie des marchés qui avaient déjà été attribués. Donc, pour le coup, c'est plutôt Tiers d'Or et Montagne qui a l'exemple plutôt que Thiers. Donc à la question. Des votes contraires, des abstentions, je vous remercie. Alors, les 1, 2, 3, 4. Les 4 affaires suivantes concernent la société publique locale
Donc, en tant que président de la société publique locale, Gaïa, je ne pourrais pas prendre part à un vote et je devrais me déporter. Et je pense qu'un certain nombre d'autres élus vont devoir se déporter. Et je laisserai Sylvain Herman présenter ces différentes affaires. Et donc, si vous le vouliez bien, je voudrais qu'on acte le fait que Sylvain Herman va présider le Conseil pendant mon absence. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. On s'en va? Il faudra regarder si je m'en Bonsoir à tous. Donc, dans le cadre de l'attribution de marché de services à la société publique SPL Gaïa, la ville de Thiers souhaite confier la prestation de services pour améliorer le cadre de vie des Thiernois. Donc, entretien et amélioration des espaces verts, débroussaillage des abords de trottoirs, autour des arbres, autour, en appui de passage des épareuses, des services techniques, plantation d'arbres, ramassage de déchets divers. Ensuite, le ramassage des dépôts sauvages, l'organisation de tournées de ramassage de dépôts sur la demande de la ville, tri des matières, des déchets collectés, afin de pouvoir promouvoir le recyclage. Donc ce marché est conclu pour l'année 2025 pour un montant maximal annuel de 149 000 € hors taxe. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer le marché de services pour l'amélioration du cadre de vie pour l'année 2025 avec un montant annuel maximum de 149 000 € hors taxe à l'SPL Gaïa et d'autoriser Sylvain Herman, président de séance, à signer les marchés et tout document se rapportant à la prestation, à la présente décision, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Attendez, je vais essayer de passer le micro sur le port parce que je ne suis pas forcément. Allez-y. Bon, merci. Oui, la plupart de ces prestations, à ma connaissance, étaient réalisées par Antipol. Oui. Donc, on espère que Antipol pourra être relancé, mais rien n'est moins sûr. Ou que la SPL Gaïa sera reconnue comme EBE, rien n'est moins sûr non plus. Enfin, on espère, mais parfait. Donc, en l'absence d'Antipol, et si Gaïa n'est pas agréé comme EBE, que se passe-t-il? Ces travaux seront confiés à qui? Alors, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Je ne sais pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le point et puis qu'on puisse vous répondre prochainement. Bien. D'accord. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Le point suivant, toujours attribution de marché de services pour l'entretien et de la gestion des déchets de la gestion des cimetières, excusez-moi. La ville de Thiers souhaite confier à la SPL Gaïa un marché de services ayant pour objet la prestation d'entretien et la gestion des cimetières municipaux, à savoir la gestion des déchets verts, l'ouverture et fermeture des cimetières, nettoyage des concessions, gestion des poubelles, fabrication et pose de panneaux dans les allées, accompagnement des administrés, notamment en période de la Toussaint, portage de pots de fleurs, portage d'eau, enlèvement de déchets, etc. Ce marché est conclu pour l'année 2025 pour un montant maximal annuel de 50 000 € hors taxe. Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer le marché de services pour l'entretien et la gestion des cimetières municipaux pour l'année 2025 avec un maximum annuel de commande de 50 000 € hors taxe. D'autoriser Sylvain Herman, président de séance, à signer les marchés et tout document se rapportant à la présente décision. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Même question. Même question, ça sera la même réponse. Je vous remercie. Donc le point suivant, toujours sur le même sujet, avec l'attribution de marché de fourniture de denrées alimentaires. Donc, la ville de Thiers souhaite confier à la SPL Gaïa un marché de services ayant pour objet la fourniture de denrées alimentaires pour la restauration scolaire, approvisionnement des denrées alimentaires biologiques ou en conversion bio, accompagnement et suivi des restaurants collectifs dans leur consommation des denrées alimentaires non transformées. Ce marché est conclu pour l'année 2025 pour un montant maximal annuel de 10 000 € hors taxe.
Il est proposé au conseil municipal d'attribuer le marché de fourniture de denrées alimentaires pour l'année 2025 avec un maximum annuel de commande de 10 000 € hors taxe à l'SPL Gaïa, d'autoriser Sylvain Hermand, président de séance, à signer les marchés et tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, juste une Attendez, question. j'arrive. Pardon. Vas-y. Merci. Oui, nous sommes un peu étonnés du montant extrêmement faible de la commande qui est faite en ce qui concerne la fourniture de denrées. Est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement? Est-ce que ils ont privilégié d'autres clients? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a une réponse technique, Christophe? Oui, oui, c'est-à-dire, là, on est sur une part de marché qui correspondait au bio, hein. Oui. On n'est pas sur l'ensemble. Non, mais oui, je suis tout à fait d'accord, mais ça reste quand même assez marginal. En rapport avec leur production. Voilà, donc qui est assez faible. Oui. De plus en plus faible. Pardon? De plus en plus faible. De plus en plus faible. Ouais, c'est quoi? C'est lié à un manque de. Enfin, ils sont pas assez nombreux, il y a un problème de gestion. C'est sur les SPL, j'ai pas plus d'éléments que ça. On peut prendre la question et vous Oui. pareil. Voilà, donc c'est vrai qu'on est un petit peu surpris parce que c'est, semble-t-il, un projet extrêmement intéressant mais qui reste très marginal. D'accord. Alors après, c'est pour l'année 2025, ça peut être aussi un coup d'essai et voir comment ça se passe pour la suite. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des observations? Des abstentions? Je vous remercie. Dernier point concernant l'attribution de marché public à l'SPL Gaïa pour un service de manutention et de nettoyage. Donc, la ville de Thiers souhaite confier à l'SPL Gaïa un marché de services ayant pour objet des prestations de manutention et de nettoyage à l'OTI de la façon suivante. Lot numéro 1, service de nettoyage de mobilier urbain, d'abris de bus, de salles aussi. Le montant maximum annuel annuel de la commande est de 35 000 € hors taxe. Le lot numéro 2, service de manutention, donc couverture et portage de livres à domicile, installation, montage, démontage de mobilier, décor, matériel de spectacle, montant maximal annuel de la commande de 20 000 €. Ce marché est conclu pour l'année 2025. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer le marché de manutention et de nettoyage pour l'année 2025 à l'SPL Gaïa à l'OTI de la façon suivante, donc le lot 1 que je viens de vous énoncer et le lot 2, et d'autoriser Sylvain Hermand, président de séance, à signer les marchés et tout document se rapportant à la présente décision. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Des votes contraires? Je vous remercie et on peut rendre la parole à M. le maire. Voilà, vous avez tout voté? Tout est bon? Oui. Bien, je reprends la parole pour une mise à jour du tableau des emplois. Alors, dans le cadre du tableau des emplois, il y a un emploi qui a créé avec une augmentation du taux d'emploi d'un agent. Et par ailleurs, il y a 8 emplois à supprimer suite à la création du service commun marché public assurance et informatique. Et donc, il y a un transfert de ces agents à Pierre Montagne. Y a-t-il sur ce point des questions? Et sur ce point? Juste sur... Oui, merci. C'est encore une remarque de forme, parce que dans la conclusion, enfin sur le fond, dans la conclusion, il est marqué « Ces suppressions ont été soumises pour avis au CEST et ont recueilli un vote favorable à la majorité, 4 voix pour, 2 représentants des élus, 2 représentants du personnel, 2 voix contre, 2 représentants du personnel et 2 abstentions, 2 représentants des élus. » Or, moi, j'ai regardé
siégeant au CST, j'ai regardé le compte-rendu, le PV de cette réunion. Je ne me suis pas abstenue, moi, hein, j'ai voté. Donc, ça serait 3 votes pour, 3 représentants des élus, et pas 2. Et qu'une abstention, je crois que c'est Éric Boucourt qui s'était abstenu. Voilà. En prenant en compte cette remarque, même si y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Des votes contraires, des abstentions? Écoutez, je vous remercie. L'ordre du jour est épuisé. Je rappelle que le prochain conseil municipal a lieu le 17 juin, toujours dans cette salle. Et je vais laisser la parole aux élus. On n'a jamais fait aussi court, hein. C'était un conseil un peu léger, je le reconnais. Mais Annie Cheval-Denet m'a annoncé qu'elle allait nous poser 3 questions. Oui. Donc, peut-être... Oui, monsieur le maire, je les énonce toutes les 3, comme ça vous... première question, quelques points d'information sur la situation d'Actipol, s'il vous plaît. Deuxièmement, un peu d'informations aussi sur l'ouverture du camping d'Iloa, comment ça se passe, etc. Et enfin, le compte-rendu d'activité de TDM, on l'aura quand? Voilà. Allez. Je réponds à la première, Catherine qui répondra à la seconde. Par rapport à Actipol, on a eu une réunion en sous-préfecture avec le préfet, le président du fonds, la représentation régionale du fonds pour envisager la suite. À l'heure actuelle, ce qui est prévu, alors déjà, il y a un accompagnement qui a été renforcé au niveau à la fois de France Travail et de la dette par rapport à l'ensemble des salariés anciennement d'Actipol. Donc un accompagnement beaucoup plus poussé et beaucoup plus personnalisé, même si on a des vraies tensions, en particulier pour qu'ils puissent percevoir en temps et en heure des revenus comme il se doit. Pour la suite, on est en train de travailler à une solution SPL, entreprise à but d'emploi, mais qui ne pourra pas reprendre l'entièreté des personnels salariés, simplement ceux qui étaient avec qui correspondaient au marché public qui était passé soit par Tiers d'Or et Montagne, soit par Tiers, soit par le syndicat mixte des transports urbains Tiers Noir, de manière à pouvoir sauver quelques emplois. On a besoin de toute façon d'un certain temps pour ce faire. Il nous semble qu'il n'y aura pas d'avancée notable avant septembre. Il y a tout le travail qui a été mis en place d'ici là, de manière à pouvoir présenter devant le fonds d'expérimentation, puisque c'était quand même un point qui était assez bloquant. Dans un premier temps, la SPL comme entreprise à but d'emploi n'était pas forcément quelque chose qui était extrêmement bien vu. Je pense que ça n'est toujours pas, mais il y a des avancées qui ont été faites, plus pour sauver les emplois que pour reprendre le modèle que nous imaginions avec la société publique l'emploi, la société publique locale. Je rappelle que la proposition qui était liée à la société publique locale avait aussi pour but de résoudre une contradiction entre, d'un côté, le projet Territoire Zéro Chômage Longue Durée qui présuppose la non-concurrence, et de l'autre côté, des marchés publics qui présupposent la concurrence. Et donc, la société publique locale permet justement de s'affranchir de ce type de problématique. On est quand même, comment dire, jusqu'à maintenant, on a réussi un peu à faire, à contourner la problématique marché public. Alors, pendant 3 ans, on a la possibilité justement de mettre en place des marchés dirigés vers une entreprise. On l'a fait en 2 fois, 3 ans en tant que ville, ou en tant que Tiers d'Or et Montagne d'un côté, 3 ans en tant que SPL. Donc déjà ça, on a pris des risques juridiques, mais qui, dans le cadre d'une expérimentation, à mon avis, peuvent être retenus. Par contre, dans la
la pérennité du projet territorial au chômage de longue durée, on ne peut pas se permettre de s'asseoir sur les marchés publics. Donc nous, on rappelle que, en fait, soit on sera en dessous des seuils des marchés publics, c'est-à-dire 40 000 €, où on doit quand même faire trois devis auprès de 3 personnes morales, soit le projet devra se passer d'argent public. Et ce que nous avons rappelé, c'est que sur des territoires extrêmement en difficulté, des territoires qui, d'une certaine manière, sont ceux pour lesquels ce projet est né, puisque c'est souvent sur ces territoires-là qu'on a un chômage de longue durée plus marqué que sur d'autres territoires, il nous semble illusoire, et particulièrement d'ailleurs dans la première phase, de pouvoir se passer complètement d'argent public sur une expérimentation de ce type. Parier dès le début que sur des marchés privés, ça semble un peu compliqué. Pierre Ponty. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Annie, je vais te répondre. Concernant le camping, donc les travaux commencés aujourd'hui devraient durer jusqu'à fin mai pour une ouverture espérée tout à fait fin mai, voire tout à fait début juin. Et pour la restauration, c'est à peu près les mêmes dates, c'est sur en fait le week-end à cheval entre fin mai et début juin. À cela, on peut ajouter aussi le nettoyage du mini-golf qui a déjà commencé, sa repeinte qui est prévue. Les services techniques sont en train de refaire complètement le parcours d'orientation et nous avons déjà commandé le couloir de nage et le terrain de volley-ball qui sera installé à proximité de la plage. Et je dois dire qu'on saura aussi si ILOA et Thiers sont retenus pour le label environnemental et touristique Pavillon Bleu en 2025, le 15 mai. Voilà. Merci Pierre. Et pour le dernier point, je vais laisser le directeur général des services à la fois de Thiers et de Pierre-Doré-Montagne répondre sur le compte-rendu de Pierre-Doré-Montagne. Alors, le rapport d'activité, ce que vous évoquez par rapport d'activité, c'est ce rapport qui est produit par l'intercommunalité et est à transmettre à chacune des communes qui la composent. Il est en dernière lecture du président, qui l'a élaboré. Donc, on est à peu près dans les temps habituels, c'est-à-dire qu'il se produit pas le 2 janvier, évidemment, il se produit en arrivant sur l'été en général. Donc, dernière lecture, et puis il doit être produit ces jours-ci. D'accord. Y a-t-il d'autres questions à l'Assemblée? Pas de questions à l'Assemblée. Je suspends le Conseil municipal. Une question de Vincent Petitjean. Vincent, une intervention. Oui, plutôt. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est pas une question, c'est plutôt une intervention. Je souhaitais intervenir ce soir pour revenir un petit peu sur la journée de samedi dernier, ce qui s'est passé samedi à Thiers. Il y a eu une actualité très riche à Thiers samedi dernier. Il y a eu d'abord la commémoration de l'abolition de l'esclavage à l'Orangerie. Il y a ensuite eu l'inauguration par une association du Pont-Vieil, qui était un succès. Et puis, il y a eu aussi la parade, la parade à Drac avec la ville de Thiers et TDN, qui a attiré beaucoup de monde, qui était un moment festif, très agréable et je crois très apprécié par la population. Et tandis qu'on faisait ça à Thiers, eh bien, il y avait à peu près 1 millier de militants néo-nazis qui défilaient en toute impunité à Paris, arborant des tatouages et des signes nazis, protégés par la police, il faut aussi le dire. C'est aussi une façon de rappeler qu'à Thiers, en tout cas sur ce territoire, on se fait une autre conception des rapports sociaux. Et donc, alors que des militants de la haine et du rejet de l'autre défilaient à Paris, ben nous, on a défilé tous ensemble, avec des gens de tous horizons, de toutes couleurs, de tous âges, pour faire la fête déguisée. Et je voulais saluer ce moment. Et saluer également l'investissement des services de la ville de Thiers et de TDN. Et puis montrer aussi ma reconnaissance, mais certainement la reconnaissance de toutes les personnes de cette assemblée, pour celles et ceux qui ont porté ce projet. Et j'espère que ce projet pourra se renouveler, mais en tout cas, saluer peut-être la chance que nous avons de vivre sur ce territoire,
Parce qu'on fait vivre aussi, je crois, nous en tant qu'élus et puis des associations également, on fait vivre des rapports sociaux basés sur la solidarité, l'entraide. Merci beaucoup. Merci Vincent, je partage les propos qui ont été tenus. Y a-t-il d'autres interventions à l'Assemblée? Non, je suspends du coup le conseil municipal. Y a-t-il des interventions dans le public? Pas d'intervention dans le public, je reprends le conseil municipal. Ça a été un conseil extrêmement court, hein, qui était très technique ce soir. On a eu quand même 2 conseils extrêmement denses les dernières fois. Ça compense un peu cela. Je remercie la presse pour assister à nos travaux et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous invite bien évidemment à participer au salon Tout est lié.